Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui lundi, une nouvelle semaine s'annonce avec le soleil, on l'espère en tout cas, et c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui nous allons parler de l'association Havre 76 et la présidente Madame Pascale Guérère-Besquier nous parle de l'association, comment a-t-elle vu le jour et ses actions au quotidien. C'est une association qui est née il y a 20 ans sous l'impulsion du parquet du Havre, du président de la juridiction de l'époque et auquel s'était joint également le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il y avait effectivement un manque prégnant de lieux d'accueil pour les victimes. Et c'est comme ça que Havre 76 est né, petit, puis a grossi, aujourd'hui 20 ans après, a pris sa place à part entière. Alors, elles sont de divers ordres. Les victimes sont reçues par l'association, elles sont écoutées, il y a des lieux de parole, elles sont guidées sur le plan de toutes les démarches qui sont nécessaires pour la sauvegarde de leurs droits. Elles sont également mises en relation avec tous nos partenaires pour des recherches de logement, pour des aides sociales, et puis surtout sont aidées dans leur parcours de victimes. Et nous avons également des psychologues qui leur offrent des lieux d'écoute et le cas échéant des thérapies pour les aider. On les aide également sur leur parcours judiciaire, qui est parfois très compliqué. Vous êtes victime de violences physiques ou morales, d'une agression sexuelle ou d'un viol, d'un accident de la circulation, d'un accident collectif, des menaces, des injures, d'une non-représentation d'enfants ou bien même d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance ou toute autre infraction pénale. L'association Havre 76 vous vient en aide et la présidente vous explique les démarches à suivre. Il y a plein de façons, par téléphone. Nous avons une permanence téléphonique permanente. On peut recevoir dans nos bureaux. Et puis également, il y a des membres de l'association qui vont dans des points d'accès au droit, dans les maisons de justice, et qui reçoivent également les victimes. Et nous avons également un bureau de consultation au palais. La présidente de l'association nous parle de comment adhérer à cette association. Si on a envie effectivement d'être ou me rendre bienfaiteur ou de proposer ses services pour faire du bénévolat, parce que nous avons une équipe de bénévoles importante qui aide énormément l'association, il est possible et aussi simplement de montrer son intérêt à l'association, puisque une association ça ne vit que des soutiens qui lui sont apportés, et voilà, les adhésions sont pour nous importantes. Pendant le confinement, des points d'accueil confidentiels ont vu le jour dans plusieurs supermarchés du Havre. Au vu de la baisse du nombre d'appels au numéro d'urgence, est-ce que le processus a bien marché ? Va-t-il rester actif ? La présidente répond à ces questions. Oui, bien sûr, parce que nous avons été très actifs. C'est en fait un process qui a été initié par la préfecture, qui, en partenariat avec des hypermarchés, notamment Auchan, entre autres, parce qu'il y avait aussi la ZAC Coty, en tout cas dans notre ressort, qui ont ouvert des points d'accueil très confidentiels pour les victimes. Et les victimes trouvaient dans ces points d'accueil nos coordonnées téléphoniques, ainsi que les coordonnées d'une association qui offre des hébergements pour pouvoir effectivement, parce qu'en période de confinement, on a aisément imaginé qu'il était encore plus difficile pour les victimes de se signaler. Voilà, c'était une façon de communiquer nos coordonnées. Nous avons mis en place, nous, une permanence téléphonique 7 jours sur 7 et de façon sur un créneau horaire très élargi pour pouvoir être là pour les victimes. Oui, qui a bien fonctionné, qui est encore en place là le temps du déconfinement. Lors du rendez-vous que nous avions eu pour faire un point avec le directeur d'Auchan Montgaillard, il nous avait été indiqué qu'il était vraisemblable que ces points d'accueil et ces partenariats soient maintenus dans le temps. C'est un lieu du quotidien, donc c'est un lieu où les victimes sont peut-être plus à l'aise que d'aller dans un commissariat ou dans un espace plus stéréotypé. L'association, vous savez, elle vit grâce
au travail qui est fait par ces salariés et puis ces bénévoles. Et je peux vous dire que pendant cette période de confinement qui était compliquée, nos salariés ont fait un travail formidable pour être là pour les victimes et ont répondu présent, y compris dans des situations compliquées et à des heures qui sortaient de leur cadre habituel. Donc non, je dirais simplement que c'est une association très accessible et qu'il ne faut pas hésiter à venir frapper à la porte parce que on a vraiment des réponses à tout type de problèmes et beaucoup d'humanité. Donc ça, c'est excessivement important dans une société comme la nôtre. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Merci Madame Guérard-Besquier d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'association sur son site internet aideausvictimes-havre76.fr ou par téléphone au 02 35 21 76 76. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur Westrack Radio.